Bonsoir à tous. Revenu. Reviens donc. Reviens d'âge. Pour ce nouvel épisode de Ghost Trick. Chapitre 6, 4h19 PM. AM. On approche de l'aube. C'est presque la fin. Lynn a tenu sa promesse. Elle a réussi à me connecter. 2 heures avant le lever du jour, le téléphone sonnait. Oui, allô, c'est l'inspecteur Derrick. Allô? Ici Judd. Si celle vous m'entendez, nous avons besoin de vos pouvoirs. Pas le temps de parler, nous vous attendons. Ah bon? Ouais, je croyais que c'était l'inspecteur Derrick. Ok, fait que là, centre de contrôle. Ah merde, fallait pas que je raccroche! Vous feriez mieux de vous dépêcher! Cette longue nuit touche à sa fin. Oui, j'en ai l'impression. Merci à tous de m'avoir aidé cette nuit. C'est moi qui devrais vous remercier. À l'autre bout du fil, je vais enfin obtenir toutes les réponses que j'attendais. Je dois y aller. Les réponses aux questions. Ou peut-être encore plus de questions. Une simple ligne téléphonique nous relie, l'autre Cicel et moi. Cependant, cette simple ligne est comme une toile d'araignée englobant le destin de nombreuses personnes. Et je viens d'atteindre le centre de cette toile. Bienvenue sur le Yomoa. Détective Judd. Mon instinct de détective doit être rouillé. Je n'avais même pas senti votre présence dans le noir. C'est parce que j'ai coupé l'alimentation électrique de mon masque, détective Judd. Je me suis servi de votre téléphone. J'espère que ça ne vous dérange pas. What? Ah, eh bien, je n'aurais jamais pensé que vous arriviez ici. Surtout pour un condamné à mort. Moi aussi, je suis surpris par votre moyen de transport. Un sous-marin. Et même pas un sous-marin Subway en plus. Comment nous avez-vous trouvé? Pas même la police ne savait le lieu où le Yomoa allait faire surface. Les détectives ont un proverbe. Si tu veux apprendre quelque chose sur une affaire, demande aux criminels. Hey, c'est une bonne méthode de criminologie, je pense. Hey, est-ce que tu suis ce gars-là? Oui, c'est moi. La balle que l'homme en rouge a reçue contenait un émetteur radio. Hein? J'ai un peu de quelque chose pour toi. À plusieurs reprises, Cabanela m'a offert des cadeaux bizarres. Mais ils se sont toujours prouvés utiles. Celui-ci était un récepteur radio sous forme de montre. Tabarouette qui avait tout prévu ça. Oui, l'inspecteur Campanella, il paraît que c'est un enquêteur excellent. D'ailleurs, où est ce type en rouge? Je sais qu'il est quelque part sur ce sous-marin. Vous parlez de Cicel?
était juste là. Vous pouvez vous détendre, ce n'est que son enveloppe. Son enveloppe? Son esprit n'est pas ici en ce moment. Si je ne me trompe pas, en ce moment, il contrôle votre fille. Oh shit. S'il vous plaît, je vous en prie, laissez ma fille en dehors de ça. Prenez-moi si vous avez besoin d'un otage. Laissez-la tranquille. Nine! Si c'est le dit toujours quelque chose dont notre pays a besoin. C'est tout ce qui nous intéresse, mon cher. C'est tout ce qui importe. Cependant, il me semble que Cicel nous a sous-estimés. Il a laissé sa monnaie d'échange ici. Sa monnaie d'échange? Oh boy. Notre pays a déjà effectué les recherches nécessaires. Il étudiait... Non, il y a une faute là. Il a étudié le produit que Cicel nous propose. La source de ses pouvoirs... Wow. Ok. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Le fragment de Temsik, c'est ce qui lui a donné ses pouvoirs spéciaux. Maintenant, notre transaction avec Cicel est terminée. De notre côté, tout du moins. Qu'est-ce que vous racontez? Commettre une telle erreur au moment le plus critique. Maintenant, détective George. Adios. Wow. Qu'est-ce que... La pièce entière vient de disparaître. Détective John? Où est-il passé? Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Il me semble avoir entendu une explosion quelque part. Toujours est-il que... Lynn et la petite demoiselle devraient être dans les environs. Je n'aime pas ça. J'ai intérêt à les trouver, et vite. Bon, ça se trouve, Lynn va encore mourir, Calvaire. C'est... Téléphone, ok, ouais. Comme ça, tu es là? Je m'appelle Missy! Oui, je crois me souvenir. À ton avis, c'était quoi ce choc il y a quelques instants? Je n'en ai vraiment aucune idée! Je ne suis qu'un petit chien de compagnie après tout. Ouais. Moi, avec ma mémoire perdue, je ne suis pas beaucoup mieux placé. Bref, il faut se dépêcher d'aller sauver Mademoiselle Lynn et Mademoiselle Camilla. Tu crois que ton odorat te permettrait de les repérer? Je suis désolé, mais je ne crois pas que j'y arriverai. Pourquoi ai-je posé la question? Mais tu as le pouvoir d'échanger des objets. On va trouver cette jeune détective et la petite demoiselle. Ça marche! Ok. Bon, encore l'inspecteur Derek qui appelle. Le téléphone sonne. Ouais! C'est Mademoiselle Camilla, je suis sûr! Mon nébulésie, il ne me trahit jamais! Mais tu viens de dire que tu serais pas capable de les spotter avec ton odorat. Je crois que j'appellerais ça plutôt un pressentiment. Peu importe, décrochons ce téléphone avant qu'il n'arrête de sonner. Allons-y! Tour! Ok, fait que là... faudrait que déjà je tente ça. Wow! Ça lui en revient. Oh non, on peut pas faire... un peu. Donc on va là. On peut pas faire quoi que ce soit avec ça.
Par contre, ce qu'on peut faire, on peut switcher ça. Après ça, on tasse lui. On va là. On va ici. On rebouge ça. Et puis on peut refaire la même échange. Parce que c'est le même puzzle. Oh non! Je crois que j'ai entendu une nouvelle petite explosion quelque part. Ça ne me dit rien de bon. Cicel, regardez! C'est Halo! Il vient de se décrocher! Oh oh, j'ai intérêt à répondre vite. Oh, y a quelqu'un! C'est elle, la petite demoiselle? C'est Cicel. Où êtes-vous? Quelqu'un pour répondre? Je suppose qu'elle ne peut pas entendre ma voix. Pareil pour vous, tant mieux, je croyais qu'elle m'ignorait. Venez m'aider. Lynn. Elle a dit Lynn? Ah, par contre, on sait que c'est le manipulateur qu'il y a dans Camilla. Fait que... elle nous bullshit. Mademoiselle Lynn! On a intérêt à se dépêcher. Allons-y, Cicel. Y aller! Bon, elle est encore morte, calvaire. Ça ne sert à rien, personne ne répond. Mademoiselle Camilla! Eh? Mademoiselle Lynn! Oh, pauvre Mademoiselle Lynn! Oui, elle n'a pas le temps de souffrir. On dirait qu'une nouvelle tragédie vient de se passer. Désolé de vous avoir fait attendre, ma petite demoiselle. Si, je savais que tu viendras, hein? Mademoiselle Camilla! Missile aussi, j'en suis contente de vous voir, tout va bien. Bien, je ne sais pas si bien est le mot exact. Eh, attendez. Missile, ta voix? Je crois l'avoir entendue ailleurs avant. De quoi, ma voix? C'est vrai. Camilla a un noyau maintenant, ça veut donc dire qu'elle a entendu la voix de Missile avant, quand il lui a sauvé la vie. C'était donc toi, Missile? C'est toi qui m'as sauvé dans ce parc ce soir? Merci. Mademoiselle Camilla, je suis tellement heureux d'être votre petit chien. Oh. Et Missile, est-ce que tu pourrais rester ici et veiller un peu sur ta maîtresse? Hein? Mais vous n'avez pas besoin de mes pouvoirs? Je vais voir ce que je peux faire tout seul pour l'instant. Après tout, tu es le seul capable de la protéger. Ok, je m'en charge. Oh, merci, Missile. Ok, Oh, c'est vous êtes là? Lynn, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je sais pas. Hein? Je me suis évanouie à un moment. Quand je me suis réveillée, j'étais morte. Oui, c'est normal que vous ne sachiez rien dans ce cas. Et où est détective John? Il va bien? Je ne sais pas. Hein? La salle dans laquelle il se trouvait a disparu tout à coup. Je comprends encore moins ce qui se passe. Après être parti du bureau du gardien, nous avons suivi le type en rouge. Nous l'avons pisté grâce à l'émetteur radio que l'inspecteur Cabanela a tiré sur lui. Le type en rouge a embarqué sur un bateau depuis un petit port à la sortie de la ville. Le détective John et moi avons réussi à monter dans le bateau. Ensuite, nous sommes entrés dans le sous-marin lorsqu'il a fait surface. Rapidement, le sous-marin est reparti en plongée.
Le détective Judd et moi avons décidé de nous séparer. Il devait s'occuper de la ligne téléphonique et je cherchais Camilla. J'ai trouvé Camilla cachée dans la salle des moteurs. Elle avait réussi à s'enfuir. Waouh, quelle aventure! Que s'est-il passé ensuite? Je ne sais pas. Hein? J'ai vu un grand flash. Ensuite j'ai une morte. Oh là, je crois que ce serait plus simple que j'aille voir. Dans le passé! Camilla, ça va? Wow! Camilla? Bonjour Lune. Ou devrais-je dire détective? Notre dernière rencontre remonte à 10 ans. Vous êtes vraiment l'homme qui est du parc il y a 10 ans? C'est bien, je vois qu'il n'y a pas besoin de faire les présentations. Rendez-nous Camilla. Elle n'a rien à voir avec cette histoire. Je suis désolé, mais c'est impossible sous ma dernière chance. Le téléphone sonne. Ce n'est pas pour moi. Personne n'appelle jamais les morts. Je veux que tu sois ici. Ce qui fait que ma vengeance n'a pas fonctionné. Quelle vengeance? Elle n'a pas eu lieu ce soir, n'est-ce pas? Son exécution. Eh bien, le coup de ça, je m'en doutais à moitié. C'est pour ça que j'attendais ici. J'attendais qu'il se montre. N'est-ce pas qu'il souhaitait être exécuté par sa propre fille? J'ai appris que ce qui s'est passé il y a 10 ans. Je suis désolé de ce qui vous est arrivé. Alors, on se rappelle bien sûr que le manipulateur avait pris en otage Lynn quand elle était petite et ça a fait en sorte que ça a déclenché la série d'événements qui s'est pris le météorite dans le corps et l'a transformé en espèce de fantôme vengeur et possédeur de gens. Mais la vengeance? Personne ne peut imaginer ce que j'ai. Qu'est-ce que c'était? Une explosion? Oh, j'ai un mauvais pressentiment. Il ne m'aurait pas. Ah, ok. Fait qu'elle est morte en voulant sauver le manipulateur qui est dans Camilla. La vengeance? C'est un sentiment que je n'arrive pas à comprendre. C'est normal, vous n'êtes pas comme lui. Elle a raison, je ne suis pas comme lui. Il aurait tiré sur le détective Judd en contrôlant le corps de Camilla. C'est horrible. Allez, je vais vous ramener à la vie pour une énième fois. Vous n'avez pas besoin de rajouter une énième fois. Ouais, ça arrive une couple de fois quand même. Ok. Oh, là je suis comme poigné, alors. Voyons voir cette fois la cause 49. de la mort. Ouais. A dit. Une alerte. Streamer a dit. 49 juste subscribe parfait. for 29 mansin à Champ. Ah shit, ça n'a pas marché! Ah merde! Attends un peu. Je vais aller te le simuler pour que tu la vois là.
Pourquoi? 49. Adi. Noulourararara. Attends. Je sais pas pourquoi j'ai toujours de la misère avec les alarmes de Stream Element. Pourtant, il est dessus. Ouais, il est là. Il est bien là pourtant. Ok, donc. Attends. « 49. Adi. Des fois, faut reboot Streamer Element. En fait, c'est pas. Stream Element. C'est pas Streamlabs, c'est Stream Element. C'est un site web. Mais. Subscribe. Donc, on dit. Fais ça. Fais ça. « 49. Adi. Missy. Voilà. Les gars, c'est ça cet après-midi. Mais bonne soirée à toi, en tout cas, Caro. J'espère que tu vas bien. C'était cette mystérieuse explosion? Alors là, présentement, pour te mettre en contexte, on est dans le sous-marin du 49. méchant. Adi. Je vais revenir après ma douche. Ah. Je reviens du volleyball. Ok, pas de problème. Prends ton temps. Vous avez l'air de bonne humeur pour quelqu'un qui vient encore de mourir. Les détectives et les ministères, ça leur donne la pêche. Comment c'est pour quelqu'un qui vient encore de mourir? Passons. Je crois que nous devrions chercher un moyen d'empêcher cette explosion. Ok, c'est parti. Le détective toujours la patate quand il cherche des indices. Désolé, mais j'ai oublié ce que peuvent être une pêche ou une patate. Oh! Ok. On peut toujours pas bouger. C'est embêtant. Ben ouais, c'est ben niaiseux. Le téléphone sonne. Oh, ça... Ok, ça on l'a déjà lu. Ah! Là on prend le gun, c'est ça. Si on a accès à une manivelle, on a accès à ça. Ah, on peut me répondre au téléphone en fait. Regarde, je n'arrive pas à la faire fonctionner. C'est drôle. Dans le passé, je croyais pouvoir utiliser le téléphone si quelqu'un appelait. Réfléchissez un peu. Le combiné doit avoir été décroché, gros malin. Ne me regardez pas comme ça. Je n'y arriverai pas. Je n'ai ni pied ni main. Faites que quelqu'un réponde au téléphone. Si vous voulez quelque chose, il faut vous en donner les moyens. Ok. Une autre poignée. Une autre poignée. Virage de secours. Ok. On a quelques options. Je pense que ça fait. Alors, rien du tout. Ok. Oh. Ah. Regardez, le téléphone est décroché. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça ne faisait pas partie de mon plan? Vite, c'est le moment de répondre au téléphone.
C'est peut-être le détective Jod. Elle a raison, je ferais mieux de vérifier. Allô, il y a quelqu'un? S'il y a encore quelqu'un, rendez-vous ici au plus vite. Nous abandonnons le navire. Répondez, pourquoi vous ne dites rien? Tant pis. Venez si vous voulez partir, nous y allons. I guess on peut y aller. Ce doit être donc vrai ce qu'on dit. Il y a des fantômes agités à bord. Mise à jour de l'annuaire. Ça suffit. Je te promets de changer de boulot, maman. Ah, mais c'est vrai, on peut empêcher l'explosion. Qu'est-ce qu'il appelle des fantômes agités? Bon, c'est vrai qu'aucun d'entre nous ne repose vraiment en paix. Enfin, bref, on dirait qu'un matelot vient de jeter l'éponge. Je pense que ça signifie que le destin de ce sous-marin a été modifié. Oh. Ah, Cicel nous a sous-estimés. Il a laissé sa monnaie d'échange ici. Sa monnaie d'échange? Ah oui, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est vrai. Détective Jod, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà vu cette petite affaire se conclure. Dans quelques instants, le type en rouge va se retrouver délesté de son fragment de Temsic. Ok, on a un interrupteur, un autre interrupteur, on a une valve, un ballon, une poubelle. Ok, bah écoute. Rien ne bouge, c'est peut-être cassé. Ce n'est pas grave, je pense que je n'ai pas besoin d'abaisser ça tout de suite. Si je dois l'actionner, je pourrais sûrement demander à Lynn de le faire. Et celui-là, il marche. Il ne se passe rien. J'ai pourtant l'impression que ça devait faire quelque chose. C'est peut-être seulement là pour faire joli? Là. Oh, t'as pas foutu. Non. Ah non. Ah, ok, il s'en va avec. Nous avons atteint notre objectif. Maintenant, libérons la salle des commandes prévues. À vos ordres, monsieur. Au revoir, monsieur. Ah oui, toutes les henchmen tassés dans le hublot. Cicel, que s'est-il passé? La salle entière a disparu, le détective Jod est dedans. Ne vous inquiétez pas, Lynn. Je suis sûr que le détective Jod pourra se débrouiller tout seul. Le plus important est de vous sortir de là. La petite demoiselle et vous. Je n'arrive pas à croire ce qui se passe. Ah bien, je ferais mieux de me dépêcher. Avant que Cicel ne découvre ce qu'il a perdu et ne se lance à mes trousses. Le Yomoa sera son cercueil. Ce tombeau sera votre tombeau. On pourrait dire. Ah, qu'il repose au plus profond des eaux, à tout jamais. Adieu, Cicel. Oh shit. «
Ah, c'est bien fait pareil, son sous-marin. Ah, c'est donc ça qui a causé cette énorme explosion? Hein? Qu'est-ce que c'est? Ne me dites pas que vous oubliez ce que c'est! Une torpille! C'est comme vous savez ce qu'est un missile! Oui, bien entendu. Mais le missile que je connais ne ressemble pas à ça. Je pense qu'il compte faire couler le sous-marin avec cet engin. C'est pas bon du tout. On doit faire quelque chose avant que le lancement de cette torpille. Ok. Ça non, ça bouge toujours pas. My God. Ben là. On n'a plus le temps, elle va partir. C'est inutile, on ne peut rien faire ici. Dans le monde du passé, on ne peut pas utiliser... Ah, merde, c'est ça. Ouais. Ok, Le missile est parti. maintenant, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Si seulement notre missile à nous était là. Je parie qu'il essaierait de s'en occuper à notre place. Oui, j'en suis convaincu. Je crois que nous devrions réfléchir de nouveau là à tout ça. Ok, on va. Depuis le changement du destin. Par contre, on n'est pas vraiment plus avancé. Oh. Ah, ça marche mieux par contre. Donc là, on peut atteindre le noyau une fois qu'il va être éjecté. Les petits noyaux. Ah, le fragment de Teamseek! Enfin, il est à moi! Il se frotte la tête dessus. Nous avons atteint notre objectif! Maintenant, libérons la salle des commandes comme prévu! Vous êtes, monsieur, au revoir, monsieur! Je donne une voix différente à chaque fois, je pense. Ah bien, je ferais mieux de me dépêcher. Avant que Sissel ne découvre ce qu'il a perdu et ne se lance à mes trousses. Le Yomura sera son cercueil. Qu'il repose au plus profond des eaux à tout jamais. Adieu, Sissel. Ouais, ça on l'avait vu. Ah, c'est donc ça qui a causé cette énorme explosion. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ah non, ça on l'a déjà lu, oui. Il s'est posé quoi, un missile? Ok. Ben, il me reste juste ça. Ok. Ne vous inquiétez pas, on peut toujours trouver un moyen de l'arrêter. Mais quoi? Comment? Même si la torpille part, on doit simplement l'empêcher de sauter, c'est pas vrai? Tout n'est donc pas encore perdu. J'espère. Pourquoi ce « j'espère » était la partie la plus importante de la phrase? Ok, c'est parti. God!
Ok. Oh my god, c'est au niveau micro. Je suis arrivé ici sans vraiment réfléchir. Mais est-ce que c'était vraiment ce qu'il fallait faire? Mais je suis sûr! On doit l'empêcher d'exploser, pas vrai? Je suis sûr que ce pauvre petit rat nous remerciera aussi. Comment a-t-il bien pu en rentrer là-dedans? J'imagine que ces pièces extérieures doivent être des poids. Les trucs noirs qui tournent? Apparemment, leur rotation permet à la torpille de conserver son équilibre. Ils doivent être assez lourdes. Je me demande si on ne peut pas se servir de ces poids. Vous croyez? Oh boy! Je crois bien que c'est ce truc. Si on pose ce truc sur l'amorce, ça devrait empêcher de bouger. Le plus précisément, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit pouvoir empêcher la torpille de sauter avec ça. Je dois admettre que je ne comprends pas tout. Mais je veux bien essayer. Avant tout ça, je crois qu'il va falloir écouter un certain gêneur. Ok. Faudrait tasser lui dans le fond. Ouais, faut pas appuyer sur le détonateur. Ah, ok. C'était à pur luck. Non, non, j'avais tout compris dès le départ. Ça faisait partie de mon plan. Super, on est arrivé à faire partir cette petite bête. ouah, ces poids étaient assez lourds pour reverser la torpille. Attaquons-nous à la sécurité. Ok. Voilà. Voilà, nous avons mis la sécurité. On a réussi. Ça devrait empêcher la torpille de sauter. Il reste un problème. Un problème, lequel? La torpille va quand même toucher sa cible. On peut rien faire. Oh oh. Ah ben ça a l'air pas si pire. Qu'est-ce que c'est ce bruit? On dirait que la torpille a quand même touché le sous-marin. Mais j'ai l'impression que le sous-marin n'a pas trop souffert. Ça a changé le destin de tout le monde, y compris celui de ce petit rat. Si seul on a réussi. Destin évité. Que se passe-t-il? Ça n'a pas l'air d'aller. On a bien empêché la torpille d'exploser. Mais il y a quand même un gros trou dans le sous-marin. C'est vrai, je suppose. Je suppose que c'est ce que c'est ce que les missiles font. On ne peut pas les en empêcher. Hein? J'entends des voix. Toujours est-il que je pense que nous devrions revenir dans le présent maintenant. Oui, je m'inquiète pour Camilla. Retournons dans le présent. La mort n'a pas encore frappé, mais la menace n'a pas disparu pour autant. Au contraire, elle envahit peu à peu la salle. Oh oh. L'eau pénètre dans le trou que la torpille a créé. Chut, je dois les faire sortir d'ici. Il faut que je m'approche de Lynn. Lynn, garde la ligne. Démarreur. Roue. Ok. La lumière est éteinte, mais cette machine semble toujours fonctionner.
Oh. Malheureusement, elle risque de ne pas tenir très longtemps. Je peux peut-être me servir de son mouvement pour me créer un chemin. Chacune des 3 machines est équipée d'un ventilateur. En y regardant de plus près, on dirait qu'il y a 2 types de ventilateurs. Hein? Ah, c'est bien... Ok. Là, je peux dessus. Ah, même pas. Trop serré encore. Oh! Lino! Camilla! Tu es consciente comment tu se tues? Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir pointé ce pistolet sur toi. Ne t'inquiète pas, ce n'était pas toi. Mademoiselle Camilla! Oh, Missile, tu es là! Oh, pauvre Mademoiselle Camilla! Mademoiselle Lynn, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on sorte d'ici avant que tout ne soit tombé. Cicel devrait bientôt être là. Oh, je savais que Cicel viendrait. Et Missy est là aussi. Je suis si contente que tout le monde soit avec moi. Camilla! Mademoiselle Camilla! Je vais te sortir de là. Même si je dois en mourir. Parce que de toute façon, Monsieur Cicel, il peut me ramener à chaque fois, c'est pas grave. Oh, je crois que je vais pleurer. Ou gémir dans ton cas. Je ferais mieux d'avertir Lynn que je suis ici. Avant qu'il ne soit trop tard. Alors, on est dans une flashlight, fait qu'on va l'allumer. Oh, regarde cette torche électrique. C'est Cicel, il est ici. C'est parti. Je suis contente que vous soyez ici, Cicel. Désolé de vous avoir fait attendre. On dirait que cette pièce sera bientôt inondée. On a intérêt à sortir par cette porte, le plus vite possible. J'ai peur que ce ne soit pas possible. La pression de l'eau est trop forte, je n'arrive pas à l'ouvrir. Comment? Qu'est-ce que la pression de l'eau? Ouais, d'après toi, Maillet. Disons que c'est la force de l'eau qui tient cette porte fermée. Le niveau de l'eau continue à s'élever. Pour résumer, on ne peut pas aller que vers le haut. Exactement. Ok, j'ai compris. Cherchons un chemin menant vers le haut. Et regardez cette échelle. Je me demande si on ne pourrait pas la faire descendre. Bonne idée, on va essayer. Ah, et au fait, Oui. je ne sais pas nager et Camilla non plus. Et des bonnes nouvelles, vous en avez? Laissez-moi y réfléchir. En attendant, vous pouvez vous dépêcher. Ok, on a une poignée, on a ça. Éclairage de secours. Pas grand chose. Non, on peut pas. Ah, on peut-tu? Non, on peut même pas switcher avec missile, je comprends pas. C'est con. Ah, on peut aller là par contre. Gant. Un
crochet. Porte. Une boîte à fusibles. Un interrupteur. Un tableau de machin. Ok, ben écoute, on va aller voir la boîte à fusibles. Ah non, c'est pas ça. Ça doit être l'interrupteur. Tombe ça à la tête, puis à mort. Calme! Vous avez réussi, Cicel, merci. C'était quoi ça? On dirait que notre problème ne va pas se limiter à l'eau qui monte. Cicel, la torche électrique ne fonctionne plus. Hé, je dis plus rien. Il y a peut-être un faux contact ou quelque chose comme ça. Ou les piles qui sont juste mortes. Au fait, vous pouvez le réparer avec vos pouvoirs. Ok, je trouve que... je trouve qu'elle commence à pousser. Super. Vous étiez peut-être électricien avant de mourir. C'est une question assez cruelle au vu des circonstances. Maintenant, il nous suffit... d'atteindre cette porte et nous sommes sauvés. Ouais. Bah ça... Oh non! Oh, ok. Bon, ok, pas morte. Qu'est-ce qu'il y a encore? On dirait que le sous-marin a décidé de se mettre sur ses pattes arrière. J'ai du mal à croire qu'on soit encore vivante après cette chute. Où on a beaucoup de chance et où on est morte. Et on ne le sait pas encore. Et puis quoi encore? Comme si ça pouvait être le cas. Et maintenant, l'eau monte vite. Allez. Il faut qu'on monte jusqu'en haut. Voyons voir ce que je peux faire avec mes tours de fantôme. Tour. Ok, tiens, je crois avoir vu une flamme que je connais pas par ici. Cicel, vous êtes là? Comment ça va? Comment ça va? Je dirais que ça ne va pas très bien. Tu comprends à quel point la situation va mal, non? Bien sûr, après tout, s'il y a bien quelqu'un qui déteste prendre un bain, c'est moi. Il a l'air de savoir ce que c'est de se noyer. Ok, tu es prêt à créer un chemin pour ces demoiselles? Bien sûr. Ok, ouais. Lui doit se bouger. Canalisation, arbre. Ok. Ok. Oh, on a quand même beaucoup de choses qu'on peut taponner là. Ok, déjà, on pourrait prendre le temps d'observer qu'est-ce qu'il y a à proximité de Camilla et Mademoiselle Lily. Ah, bah rien.
Ok. Ensuite, bouge. Ok, là, lui, il peut bouger. Ça fait rien, ça non plus. Ok, maintenant si on se bouge ici, on active ça. Les pistons sont alignés devant moi. C'est comme s'ils me faisaient de l'œil. C'est peut-être une sorte de défi à relever? C'est peut-être seulement ça que vous croyez que vous pouvez monter dessus, là-dessus? Si je pouvais... Si je ne portais pas Camilla, j'y arriverais peut-être. Cicel, vous n'allez pas dire à Lynn de laisser Mademoiselle Camilla? Tu parles? Tu pourrais te calmer un peu, Missile. J'ai l'impression qu'on pourrait se servir de ces pistons. Oui, effectivement. Soit probablement de les ranger en ordre de grandeur. Plutôt par ici. Ok. Donc le plus grand, en fait, comme ça marcherait. Ah, même pas. Les pistons sont alignés devant moi. C'est comme s'ils ne faisaient que de l'œil. Je suis pas sûr qu'ils pensent ça, Mademoiselle Lynn. On dirait que la hauteur de chaque piston dépend de la taille des ventilateurs. C'est celle. J'ai les bras occupés, mais je n'ai aucun problème pour marcher. Si vous pouviez déplacer ces pistons pour que ça... Oui, j'avais compris. Ok, ventilateur de taille différente. Ok, bon. Alors, c'était pas ça. Alors, il faudrait en switcher deux places. Là. En fait, lui, il va aller en haut, dans le fond. Ouais. Okay. Donc là, on revient avec lui. On réalise ça. Ah merde, c'est pas ça. I don't get it. Ils sont de la même taille. Ah, mais je comprends. Je viens de comprendre en fait. C'est qu'il faut switcher celui-là avec celui-là ici. Et voilà, qu'en dites-vous? Ouais, c'est super, vous me faites une sorte d'escalier. Vous feriez mieux de faire vite, l'eau ne va pas vous attendre. Oui. Maintenant, c'est la vapeur qui m'empêche d'avancer. C'est trop chaud pour passer. Quoi? Mais je ne peux pas passer à côté, vous croyez que vous pouvez faire quelque chose? Bien sûr qu'on peut. Il le faut. Ok.
Ok, Déjà, on va activer ça. Merde. Yes! Ah, mais merde, là, je peux plus. Yes, ok. Je vais attendre que le piston soit en haut. Ah! Merde! Mais voyons. Ah, ok. Attends, on va switcher. Ok, si on switch ça comme ça. Parfait. Là maintenant, est-ce que notre bon ami... Non, même pas. Mais crotte... Crotte. Ok, est-ce qu'on peut switcher des trucs avec missile? Ah mais non, c'est vrai, c'était pas... les ventilateurs, fallait que j'atteigne, c'est l'autre piston qu'il y a là-bas. Voilà. Voilà. Maintenant, j'active ça. L'eau monte. Oh, si je pouvais la boire, on en serait tous serait tranquille. Non, missile, elle est trop sale. Je crois que c'est surtout parce qu'il est mort qu'il ne pourra rien boire. Peu importe, faites quelque chose pour cette vapeur. Je m'en occupe, mademoiselle Lynn. Merci, missile. Ok, ok, I guess qu'il faudra switcher ces trucs-là. Regardez ça. Si j'échange ces tuyaux, Ça modifie la manière dont la vapeur sort. j'ai compris. C'est parce que les fissures de chaque canalisation sont différentes. Donc, chaque canalisation laisse s'échapper la vapeur de manière différente. Je pense que ça va nous servir. C'est comme expliquer le puzzle. Ok. Ouais, faudrait que je bouge. Moyen. Non, il n'y a pas d'autres trucs que je pourrais changer. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air parfait, il n'y a plus du tout de vapeur. Entendu. Vous êtes presque arrivé, essayons d'avancer. S'il vous plaît, essayez peut-être de nous éviter de nous expliquer le puzzle à chaque fois, c'est un peu gonflant.
regardez là-haut. Si j'arrive à atteindre cette porte, on pourra s'enfuir. Mais comment je suis censé arriver là-haut? Ne me criez pas dessus. Si vous voulez, vous pouvez me crier dessus. Missile, tu es si adorable. Comment veux-tu que je te crie dessus? Je crois que vous venez de le faire. Il faut quelque chose pour amener Mademoiselle Lynn là-haut. Oui, quelque chose pour l'amener là-haut, avec la douceur qui la caractérise. Ah, vous essayez de dire, vous essayez l'ironie. Ok. Ah. Bon, déjà... Gants. Ça, y a pas... Boîte à fusible. Ah, le crochet. Super, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok, levez. Désolé, je n'y arrive pas. Ouvrez-la vite. Qu'est-ce que c'est que c'est... Est-ce que c'est une manière de demander? Inutile de se charmer. Elle ne va pas bouger, elle doit être bloquée. Oh non! Ih. Non! Oh! My God! What the hell? Que s'est-il passé? J'arrive à peine à y croire. Lynn et la petite demoiselle ont disparu tout à coup. Il ne reste ici que l'eau et les ténèbres. Le sous-marin continue à couler. Il s'enfonce lentement dans les profondeurs de l'océan. Je veux tout de même essayer de remonter le plus possible. Je veux remonter pour trouver un simple rayon de lumière. Une lumière qui éclairera la vérité, même au plus profond de ces ténèbres. My God! Juste vérifier. Je vais voir jusqu'à quel point qu'on est proche de la fin. Il y a 18 chapitres. Ça, c'était le 16e. God. OK. Chapitre 17, 5h10. Le sous-marin continue à couler. Il s'enfonce aussi lentement que sûrement. Un long voyage vers les profondeurs. Les ténèbres et l'eau de mer allaient rattraper Lynn et la petite demoiselle. Au dernier moment, quelque chose les a sauvés. Ce quelque chose les observe tranquillement. Une question a jailli dans mon esprit. Qu'est-ce que ça peut bien être? What? Oh, ce serait le manipulateur? Je vois que vous avez réussi à survivre, détective. Mais vous êtes... Excusez-moi mon apparence, j'ai bien peur d'avoir perdu mon enveloppe corporelle.
Et vous, là? C'est vous le fantôme qui a passé la soirée à sauver Lynn? Vous étiez au courant depuis le début? Bien entendu. Qu'est-ce qui aurait pu expliquer tous ces événements surnaturels? Si vous le saviez, comment se fait-il que vous n'avez pas réagi? Et pourquoi vous avez décidé de tous nous sauver tout à coup? Je croyais que vous vouliez vous venger. Je ne sais pas trop. S'il vous plaît, vous devez me le dire. Je dois savoir. Oh. Qui êtes-vous? Cicel, regardez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas garder cette image de moi-même pour le plus longtemps. Vous ne vous souvenez pas? Vous ne souvenez plus de qui vous êtes? Non. Je suis arrivé jusqu'ici ce soir pour essayer de retrouver ma mémoire. Pendant une partie de la soirée, je croyais que j'étais vous, Cicel. Cicel? Je ne m'appelle pas Cicel. Je suis sûr que vous vous souviendrez très vite. Qui vous êtes et qui je suis aussi. Quoi? Backstory time! Je ne suis pas l'homme qui me fait face. Je m'éloigne encore de la vérité. Ou peut-être pas. Je sens quelque chose s'éveiller comme un souvenir qui remonte. Est-ce que je connais cet homme? Maintenant que je me suis débrouillé de dépouillé de cette image, j'ai l'impression de m'approcher plus encore de la vérité. Ils nous ont bien eu. Le sous-marin ne va pas tenir très longtemps. La salle des machines est noyée. Il y a un trou dans la coque et nous coulons. Qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que vous étiez de messe avec ces gens. Ils m'ont trahi. J'ai été stupide de leur faire confiance. Ils ont déjà ce qu'ils voulaient de moi. Le fragment de Temsik. Je ne pensais pas qu'ils avaient tout compris. Vous voulez parler de la source de vos pouvoirs? Oui. La radiation de cette météorite a deux effets sur les êtres vivants. Elle offre le pouvoir et le temps. Si ça ne vous dérange pas, nous aimerions en savoir plus. Mais faites vite quand même parce qu'on est en train de couler. Ces 10 dernières années, j'ai surveillé le gardien de la décharge et suivi ses recherches. Je pense que j'ai plus ou moins compris. La radiation de cette météorite donne des pouvoirs spéciaux aux esprits. Tels que prendre possession d'objets ou les manipuler. Et dans mon cas, échanger des objets. Exactement. Apparemment, il y a des différences individuelles dans les pouvoirs obtenus. On dirait aussi que ces pouvoirs changent au fur et à mesure du temps. Ah oui? Oui. Mes pouvoirs ont changé au cours des années. Au début, je ne pouvais manipuler que les petits êtres vivants. Bref, comment vous pensez qu'on a eu ces pouvoirs? C'est facile. Ah oui, comment? Pour faire court, en mourant, nous avons été exposés à l'énergie émise de la météorite. Ces radiations. C'est comme ça que ça marche? Mourir en étant exposé à ces radiations? Ce jour-là, il y a 10 ans. Un fragment de cette météorite m'a transpercé le cœur et je suis mort. Ainsi, j'ai reçu des pouvoirs spéciaux. Hé, attendez! C'est aussi comme ça que j'ai hérité de mes pouvoirs? Tu sais, c'est peut-être vrai?
Ah, mais oui, c'est vrai. C'était fait frapper par le scooter près du météorite. Les restes de Tepsik sont encore dans ce parc, au fond du cratère. Vous avez raison, vous avez raison. Donc ça veut dire que j'ai dû mourir à côté de la météorite et de ses radiations aussi. Effet sur le temps. Un autre effet des radiations de la météorite est qu'elle nous donne du temps. Là encore, je pense que cet effet sur le temps est aussi lié à la mort, mais ce n'est pas vraiment clair. Donc le fait que je puisse revenir 4 minutes avant la mort d'une personne est un autre effet de cette météorite. Une des caractéristiques de cette météorite est sa capacité à rejouer le moment de sa mort. Rejouer le moment de sa mort? Ah! Tout est bizarre et déroutant! Ça me dépasse! On se croirait dans un jeu vidéo débile! Pour moi, c'est pas plus compliqué que tous ceux qui m'entourent habituellement. Oui, bizarrement et déroutant. C'est ainsi que je qualifiais l'objet qui a transpercé mon corps ce jour-là. À cause de ce fragment de météorite, mon existence même est une contradiction. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce jour-là, quand ce fragment m'a transpercé le cœur, j'ai perdu la vie. Cependant, comme il était resté en moi, ce fragment continua à régénérer mon corps. En d'autres termes, mon corps effectuait sans arrêt un va-et-vient entre les instants séparant ma vie et ma mort. Comment? Les fonctions vitales de mon corps se sont arrêtées, il y a 10 ans. Cependant, le temps de mon corps s'est arrêté pour toujours, à l'instant présent de ma mort. Le temps s'est arrêté. J'ai donc continué à exister, pas tout à fait vivant, mais pas tout à fait mort. Cela résume plus ou moins ces 10 dernières années, depuis cet incident dans le parc. Mon corps n'a pas vieilli d'une journée. Mes cheveux n'ont pas poussé d'1 centimètre. Ça me rappelle ce que le vieil homme au pigeon avait dit. Il avait dit qu'il ne pouvait pas ouvrir le corps de ce type avec un scalpel. Si je comprends bien, dès qu'une incision était faite, son corps se régénérait aussitôt. Waouh! Avant de quitter ce pays, je voulais faire une chose. Je voulais me venger des personnes qui nous avaient tués. Nous? Lors de mes négociations, j'ai fait promettre à ces types de coopérer. Coopérer? Vous voulez parler du kidnapping? Tout allait bien. J'avais manipulé le ministre de la Justice pour qu'il signe l'ordre d'exécution. J'avais peur qu'il suspende l'exécution au dernier moment. C'est pour ça que vous vouliez kidnapper ma fille, sa fille. Mais ils ont kidnappé la mauvaise petite fille. J'étais loin de m'en douter. Qu'ils avaient leur raison pour coopérer avec moi. Hein? Leur but était de se débarrasser de tous ceux qui avaient eu quelque chose à voir avec Tepsik. Le détective Judd était un de ceux-là. Ils étaient donc heureux de coopérer. L'inspecteur Cabanella est le gardien de la décharge. Il n'y a toujours pas de nom, lui. Il comptait aussi s'en débarrasser. Ok. Et au final... j'étais aussi une de leurs cibles. Ils ont réussi à voler mon fragment de Tepsik. Et maintenant voilà. Seulement, ils avaient une dernière cible. Vous, détective. Moi?
Si vous n'aviez pas été dans ce parc il y a 10 ans, je n'aurais jamais eu l'idée de faire quelque chose d'aussi bête que de prendre un otage. Oui. C'est ma faute. Jamais je n'aurais dû être en otage. Mais je n'étais qu'une petite fille qui jouait dans le parc. Oui, je sais. Hein? 10 ans plus tard, vous étiez devenue une détective et vous enquêtiez sur l'affaire Judd. Ce soir-là, je vous ai dit de venir dans un endroit désert de la sortie de la ville. C'était un piège. Je vous ai dit qui j'étais. Vous n'avez pas vu mon visage il y a 10 ans. Vous ne pouviez pas me reconnaître. Ok. Donc c'est ça, il l'a manipulé pour qu'elle lui tire dessus. J'ai pris possession de vous pour que vous me tiriez dessus. Votre subconscient m'a résisté, quelle force incroyable. C'était la première fois que je ne parvenais pas à contrôler complètement quelqu'un. J'ai eu du mal à viser, et le premier coup est passé à côté. Ok. Mais là, ça explique pas comment que moi je me suis retrouvé là-dedans. La décharge était équipée de caméras de surveillance. Je savais que vous seriez recherché pour meurtre. En tout cas, c'était mon plan. Mais ils avaient d'autres idées. Ils voulaient tout simplement se débarrasser de vous. Mais à ce moment-là, un facteur imprévu a fait voler leur plan en éclats. Ouais. J'ai fait mon entrée. Je devais les rencontrer après ça. Malheureusement, quelque chose s'est déroulé de travers. Que s'est-il passé? Mon corps a disparu. Ah ah! L'inspecteur en blanc est le responsable sur ce coup-là. Ma précieuse monnaie d'échange était dans ce corps. Je devais à tout prix le retrouver. Cet inspecteur n'a pas arrêté de me mettre des bâtons dans les roues. Mais pourquoi ces gens en avaient après moi? J'avais même jamais entendu parler de la météorite Temsic. Parce que vous enquêtiez sur l'affaire Judd. Ils pensaient que tôt ou tard, vous entendriez parler de Temsic. Ok. Mais ça explique toujours pas comment moi je suis arrivé là. À moins qu'il y ait une autre personne qui soit morte. Ou qui était en contact avec la météorite. Et voilà, en résumé, voici en résumé toute l'histoire. Il ne nous reste plus qu'à attendre que la pression écrase le sous-marin. Oh non! Aucun noyau ne nous relie à la surface. J'ai une idée. Si nous branchons la ligne téléphonique et il n'y a aucun câble de communication si profond. Ils ont voulu faire de ce sous-marin un cercueil. Ou un tombeau qui sera notre tombeau. Il n'y a pas d'issue possible. Je crois que je commence à comprendre ce que vous avez pu ressentir ces 10 dernières années. Comment? Ce sentiment d'être coupé du monde dans un sous-marin, couler tout doucement vers le fond d'une mare infâme. C'est sûrement ce que vous avez ressenti tout ce temps.
Camilla? C'est vrai? On est bloqué ici? Quoi? Oh, Si mon père... Si mon père était là, il nous sauverait. C'est vrai d'ailleurs qu'on sait toujours pas ce qui est arrivé avec lui maintenant après avoir été éjecté du sous-marin. Oh Camilla, je suis désolée. C'est bizarre. Quoi donc, Cicel? Il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi se sont-ils amusés à éjecter la salle des commandes? Pardon? Pourquoi n'ont-ils pas simplement volé le fragment de Temsik? Pourquoi ont-ils éjecté votre corps dans la mer? C'est une bonne question. Mais je crois que ce n'est plus très important. On ne le retrouvera jamais maintenant. On ne sait pas où ils ont pu le lancer. Attendez! Attendez! Si, on le sait! Ah, mais c'est vrai! La montre avec le détecteur. Avec ça, on peut savoir où est le détective Judd! Le cadeau de l'inspecteur en blanc. C'est vrai, le détective Judd m'a demandé de le garder pour lui. Et la balle est encore dans le corps qui était dans la salle des commandes. Dans ce cas, on devrait pouvoir savoir exactement où il est. Mais même si nous trouvons où il est, comment on arrivera jusqu'à lui? À nous trois, on devrait trouver une idée. Avec nos pouvoirs, n'est-ce pas, mademoiselle Lynn? Oui, mais au fait, qu'est-ce que vous diriez d'une torpille? Une torpille? Dans tous les cas, il est trop tôt pour abandonner. J'ai l'impression que le détective Judd est notre dernier espoir. Allez, c'est parti! Bon. Sure. Bon, pour la raison, on appelle mon téléphone. Salle de torpille, salle des machines. La salle de torpille, hein? Mais peut-être... Il reste peut-être encore une torpille, je vais aller voir. J'ai compris! Vous allez utiliser un missile pour foncer dans la salle de commande! Je ne sais pas si on va foncer, si on peut éviter de faire sauter le détective Judd, mais c'est l'idée. Nous allons monter jusqu'à la salle de torpille. C'est de toute façon plus sûr. D'accord, on se retrouve là-bas. On dirait qu'il est possible de lancer cette torpille manuellement avec ces interrupteurs. Il y a 2 tubes, il devrait donc en rester une. La première chose à faire est de la changer dans le tube. Les missiles, j'en fais mon affaire. Je vais entrer les coordonnées de la salle des commandes de la torpille. Boum, 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 boum. Je viens d'activer l'alimentation de secours. On devrait pouvoir actionner ces interrupteurs. Ok, on va essayer. Bonne chance! L'interrupteur n'a pas l'air de vouloir bouger. Il est peut-être cassé? Je ne crois pas que le mécanisme soit cassé. Ça marcherait sûrement si je pouvais actionner cet interrupteur. On va devoir trouver un moyen de l'actionner d'une manière ou d'une autre. Mes pouvoirs seuls ne peuvent pas grand-chose. Ça va.
Ah. Que va-t-il arriver aux deux demoiselles? Je pense que c'est nous et nos pouvoirs qui feront la différence. Quoi? Ce n'est pas le moment de rester ici à se demander quoi faire. Veux-tu bien me prêter ta force, Missile? Moi? Bien sûr! Comptez sur moi! Ok. Maintenant, on va changer les deux manettes. Voilà. Ah, voilà. En avant. Cette torpille a l'air de fonctionner. Tout est prêt! Par ici aussi! Mais il y a quelque chose de bizarre. Quoi donc? La salle des commandes, on dirait qu'elle s'enfonce tout doucement. Elle s'enfonce? Comme si elle avait perdu son énergie motrice. Je me demande ce qui s'est passé. Je ne sais pas, mais je pense que je le découvrirai. Entendu. Allez, montez dans la torpille. Je vais la lancer pour vous. D'accord, merci. J'ai déjà entré la trajectoire de la torpille. Elle mettra le cap sur la salle des commandes dans laquelle se trouve le détective John. 12 secondes après son lancement, elle frôlera la salle des commandes. Ce sera l'instant où j'allais d'y pénétrer. D'accord, j'ai compris. Ensuite, nous trouverons un moyen de revenir vous sauver. Ce sera probablement ma dernière mission cette nuit. Tenez bon jusqu'à notre retour. Ok, on y va, Missile. Missile? Je suis désolé. Je ne veux pas venir. Comment? Je ne peux pas. Comment pourrais-je partir? Je ne peux pas laisser Mademoiselle Lynn et Mademoiselle Camilla. Je ne peux pas. Missile. J'ai changé les interrupteurs pour vous lancer le missile. Vous devrez vous occuper du reste ici seul. Je ne peux pas non plus. Je ne peux pas demander à Missile de m'accompagner après ça. Je comprends tout à fait ce qu'il peut ressentir. Bon bah. Je veux que tu y ailles, missile. Comment? Mais, Mademoiselle Lynn! Cela ne changera rien pour nous si tu restes ici. Mais, si tu accompagnes Cicel, tu arriveras peut-être à changer quelque chose et c'est notre seul espoir. Mais, si ce quelque chose ne se présente pas, je ne vous reverrai jamais, jamais, jamais. Même moi je peux comprendre ça. Je ne pourrais pas le supporter. Oh, t'inquiète pas, missile. Mademoiselle Camilla, je sais que Cicel et toi vous y arriverez. J'ai confiance en vous. Je resterai ici à vous attendre. Nous nous retrouverons à ce moment-là, ne t'inquiète pas. Mademoiselle Camilla! C'est bien. C'est bien, mon missile. Vous êtes prêts maintenant? N'oubliez pas. 12 secondes après que j'ai accéléré l'interrupteur. On est prêt. Il est où l'autre manipulateur? Cicel, Oui. nous n'avons jamais découvert qui vous étiez vraiment. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Ce dont je suis sûre, c'est que je suis heureuse de vous avoir rencontré ce soir. Merci pour tout. Et je suis heureux de vous avoir rencontré, détective. Oh, nous allons nous revoir, pas vrai, Cicel, missile? Oui, c'est vrai. Nous te le promettons, petite demoiselle. Bien sûr qu'on va se retrouver. Quoi qu'il arrive, je ne vous oublierai jamais. Oh. C'est parti alors. Bonne chance, mon ami.
Let's go! « 12 secondes peuvent sembler une éternité. J'essaie de réfléchir à un moyen de sauver Lynn et la petite demoiselle. Mais un rayon d'espoir peut-il atteindre de si grandes profondeurs? Avant même de trouver une réponse, ces 12 secondes s'étaient écoulées. Damn. Détective Judd! Je parie que c'est le grand type masqué qui a fait ça. Je vais le mordre. Tu n'as pas intérêt. Tu risquerais de t'y écraser les dents. La salle des commandements, la salle des commandes n'a plus aucune énergie motrice. Elle coule. Je me demande bien ce que cet homme masqué va faire. Allons parler au détective John. Désolé de vous avoir fait attendre, détective Judd. Qui êtes-vous? C'est vous? C'est elle? Désolé pour mon apparence. Je n'arrive pas à croire que vous soyez arrivé jusqu'ici. Comment va Camilla et Lynn? Eh bien, c'est une histoire assez longue. Je racontais au détective Judd tout ce qui s'était passé à bord du sous-marin Yomoa. Comment ça, le sous-marin est très endommagé? Pourquoi ferait-il ça à son propre sous-marin? Si je le savais, je connais la réponse à cette question. C'est parce qu'il a peur de mes pouvoirs. Vous? Vous nous avez suivis? Je ne m'en étais pas aperçu. Ça fait 10 longues années, détective Judd. Vous êtes... Yomiel! Yomiel? Ok. Vous vous souvenez donc de moi? Comment aurais-je pu oublier? C'est votre vrai nom, n'est-ce pas? Yomiel. En effet. Mais ces gens sur le Yomoa vous appelaient Cicel. C'est seulement un pseudonyme que j'utilisais avec eux. Je ne voyais pas l'intérêt de leur dire mon véritable nom. Vous pourriez me rendre service? Je peux vous poser quelques questions? J'ai passé la nuit à essayer de découvrir ma véritable identité. Bien sûr, je vous écoute. Je suis certain qu'on peut vous apprendre encore plein de choses. Pensez pas, détective? D'accord. Il y a 10 ans, vous étiez un véritable ingénieur réputé, pas vrai? Un ingénieur? Qu'est-ce que c'est? Au fait, je suis un loulou de Poméranie. Je suis un loulou de Poméranie. Réputé, vous savez. C'est assez difficile à expliquer à un chien, mais c'est quelqu'un qui est très fort avec les ordinateurs. Je n'aime pas me vanter, mais j'étais un des meilleurs dans mon secteur. C'est pour ça qu'on m'a proposé de travailler sur ce projet. Un projet? Quel projet? Il s'agissait d'un projet visant à réorganiser les informations top secrètes de ce pays. Le but était de créer un système basé sur une programmation multidimensionnelle. Oh shit! Un agent du gouvernement m'a demandé de rejoindre ce projet. Je ne crois pas que le loulou de Poméranie réputé ferait l'affaire. Cela me semblait être un travail intéressant parmi d'autres. Cependant, ce projet était également la cible d'une conspiration secrète. Je suis sûr que vous imaginez le genre de criminel que des secrets d'État peuvent attirer. De toute ma vie, je n'aurais jamais pensé avoir affaire à des espions. Aucune annonce publique n'avait été faite, mais les organisations du pays s'y intéressaient toujours. Et puis un jour, des soupçons commencèrent à peser sur un programmeur.
C'est moi qui avais créé le nouveau système. Le noyau du système. La police vous a arrêté, et puis cet instant survint. Il s'échappa de la salle d'interrogatoire et prit Lynn en otage. Au fait, détective Judd, quand avez-vous eu la preuve que j'étais innocent? Environ 6 mois après votre mort. Je suis vraiment désolé, Yomiel. Il y a 10 ans. Mon âme a été séparée de mon corps et j'ai tout perdu. Je me suis retrouvé enfermé dans des ténèbres éternelles. J'existais dans ce monde, c'était certain. Mais c'était comme Weekend at Bernie's. Et personne ne remarquait ma présence. À quoi pouvaient me servir mes pouvoirs? Je ne pouvais aider personne. Pas même le temps qui passe n'arrêtait ma douleur. Oh, so edgy. En fait, il ne faisait que l'amplifier. Je voulais disparaître. What has happened to me? Mais même ça m'était refusé. Nobody cares. Lynn l'a décrit très injustement, coulant tout doucement vers le fond d'une mer infinie. C'était un sentiment écrasant, de solitude et de désespoir. Et je voulais que tous vous souffriez comme je souffrais. Et c'est pour ça que vous avez tué Alma. Exactement. Je voulais que vous sachiez ce que ça fait de perdre tout ce à quoi vous tenez. Je voulais que vous éprouviez la même douleur que moi. Comment? C'était le vœu maléfique d'un esprit perdu dans une solitude inconsolable. Puis, alors que je préparais ma vengeance, j'ai eu une idée. J'ai élaboré un plan visant à utiliser mes pouvoirs pour conclure une transaction. Il y a quelque chose qui m'échappe à propos de cette affaire. Je suis certain que vos pouvoirs leur auraient été très utiles, mais qu'auriez-vous obtenu en échange? Une nouvelle vie. Une nouvelle vie? J'avais posé 2 conditions. La première est qu'il devait m'aider à me venger. La seconde était que je devais renaître. Renaître? Un nouveau commencement, c'est ça? Peu importe si c'était une fausse vie, une vie artificielle, je voulais un réceptacle pour mon âme, un nom, une identité, une vie de toujours. Je voulais vieillir dans une société qui m'acceptait. Et enfin, je voulais mourir entouré par une famille qui m'aurait aidé. C'est le genre de vie que je leur avais demandé. Une vie entièrement fabriquée. C'est vrai, je ne pouvais pas espérer plus. Pour réaliser ce vœu, je savais qu'il faudrait beaucoup d'argent et un grand pouvoir. C'est pour cette raison que j'ai demandé au gouvernement d'un pays de m'aider. Et leur réponse au final, ce fut la trahison. Ils ont manœuvré beaucoup plus finement que je n'aurais imaginé. Ils ont envoyé des espions dans notre pays et ont effectué des recherches sur mon pouvoir. Et ils ont même compris ce qu'était Telsik. Et jamais vous n'auriez soupçonné qu'il faisait tout ça? Jamais. J'étais un idiot. Dans ce cas,
Pourquoi se sont-ils donné la peine de faire affaire avec vous? Pourquoi n'ont-ils simplement pas volé la météorite Telsik dans le parc? Ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Après ces incidents avec le manipulateur, ces recherches ont été lancées dans notre pays aussi. Un rapport a été remis au gouvernement sur la source du pouvoir de ce manipulateur. Oh my god. Par l'inspecteur Cabanela et le vieil homme au pigeon. Tu sais, le gouvernement, ils vont aller voir un vieux avec un pigeon puis un policier swag, là, tout ça. Au départ, le gouvernement n'a accordé aucun crédit à ce rapport. Mais plus tard, ils ont décidé de surveiller le parc au cas où. Surveiller? On croirait à un parc tout ce qu'il y a de normal. Mais il y a tout le temps des agents armés. What? C'est un agent secret? Ne me dites pas que ce type avec ses brochures en fait partie. Non, pas lui. C'est seulement un type un peu bizarre. Ah, ça aurait été drôle en maudit pas. Ce parc est un peu un champ de bataille silencieux à l'échelle internationale. C'est donc pour cette raison qu'ils n'ont pas pu voler la météorite Telsik. Et ensuite, en utilisant comme prétexte la construction de logements, ils ont étudié un plan consistant à détruire ce parc pour mettre la main sur la météorite Telsik. C'était donc ça. Et le résultat de votre fantastique affaire, le voici. Oui, c'est la fin que je mérite. Au moins, il y a une chose dont vous pouvez vous réjouir. Quoi donc? Vous avez réussi à m'enfermer à tout jamais au fond de l'océan. Ah ben, j'avais pas pensé à ça. C'est bien. Eh bien, si nous nous y mettions, à quoi faire? À ramener le détective John à la vie, bien sûr. Hein? Qu'est-ce que ça peut bien changer maintenant? Nous avons promis, mademoiselle Lynn et Camilla, qu'on les sauverait. On n'y arrivera pas sans vous, détective John. Le destin m'a amené jusqu'ici ce soir. Je ne vais pas jeter l'éponge maintenant. Très bien. Voyons ce que ça va donner. C'est parti. Retournons 4 minutes avant votre mort. Wouh! Ok. Donc, où allons-nous? Non, nulle part, détective. Non, nulle part, détective. Oh. Hein? Les carburants dont nos dispositions nous permettent seulement de nous éjecter, détective. Nous allons bientôt en manquer et ce sera notre destination, détective. Oh. Que voulez-vous dire? Ça signifie que vous êtes pris au piège aussi. C'est un robot, hein? En ce repos, je ne suis pas humain, détective. Je suis un robot de télécommande, détective. Comment? Votre pays utilise la technologie de manière vraiment étrange. Oh, on l'a dit assez souvent, détective. Votre pays, celui que je ne peux pas nommer? Pourquoi vous êtes-vous donc tous donnés de ce mal? Il n'y a qu'une enveloppe ici. Elle ne représente plus une menace. Le commandant C entend se prémunir contre toute impossibilité de si petit soit-elle, détective. Oh. Possibilité? Qu'est-ce que vous racontez?
Vous n'avez pas besoin de le savoir, détective. Oh. My God. Le moment est venu de nous dire au revoir, détective. Finalement, votre destin n'a pas changé, détective. Gueureux! Camilla, pardonne-moi. Oh non! Ce n'est pas encore terminé. Ah oui! Vous vous souvenez de ce qu'a dit ce grand monsieur avec le masque? Contre toute possibilité, si petite soit-elle. Possibilité? Autrement dit, nous devons encore faire quelque chose. Nous avons la possibilité d'inverser la situation. Ok. Que se passe-t-il, détective? Regardez l'enveloppe de Yomiel. Aucune aura ne baigne de son corps. Bien sûr que non, bien sûr que non. Le fragment de Temsik a été extrait. Qu'est-ce que cette modification de son enveloppe pourrait être une sorte d'opportunité? J'ai compris. Je sais quelle est cette possibilité, si petite soit-elle, qui les inquiète. Qu'est-ce que c'est? Grâce au pouvoir de Temsik, mon temps s'était interrompu. Son corps se situait dans l'instant séparant la vie de la mort. Exactement, ce n'est plus le cas. Le fragment de Temsik a été extrait de son corps. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'ai compris. Votre corps ne reviendra plus à la vie. Lorsque le fragment Temsik a été extrait de mon enveloppe, est devenu un cadavre normal. Donc, voyons, ça veut dire qu'on peut remonter dans le temps 4 minutes avant votre mort? Mais attendez! Vous êtes mort quand exactement? C'est facile. Nous verrons ça quand nous y serons. Allons-y. Oh my God. C'est un super back in time. Ce qui veut dire qu'on peut empêcher toute cette chaîne d'événements-là. J'ai voyagé dans les méandres du temps pendant ce qui m'a paru être une éternité. Je l'ai vu, la dernière mort de cette longue nuit. Qui suis-je exactement? J'ai vu tous les indices, il ne me reste plus qu'à me souvenir. La dernière étape de mon voyage pour la vérité commence maintenant. Wow! God. Ah, il est tard, malheureusement, ouais. Ben écoute, ça va être la conclusion la semaine prochaine, ça c'est sûr et certain. Damn! C'est quand même neat comme twist, je trouve. Alors, qui est-ce qu'on va raider? Ah, il y a White Arts. Ou Poil, peut-être? Poil, il fait quoi? Il fait du art aussi. Ben écoute, on va voir White Arts. Ça fait quand même pas mal plus longtemps qu'on l'a pas vu. Parfait.
Eh my god. En tout cas, que de. Vraiment, encore une fois, du revirement et encore du revirement. Des flashbacks dans des flashbacks. Fait que. Beaucoup de blabla par contre. Là, ma voix commence à être enrhumée. Là, c'est pour ça aussi que j'arrête là, parce que j'aurai plus de voix demain. Là. Donc, ouais, on se retrouve la prochaine fois. Peut-être demain soir. Je sais pas. Je sais pas si je vais streamer. Ben, j'aimerais ça streamer plus souvent. Mais je verrai ça. Donc, bon début de fin de semaine. Bonne soirée. Mourrez pas. Ça fait mal.